COPIL, on a bien déterminé les conditions, à savoir garantir l'anonymat par rapport aux patients, déjà, qu'il n'y ait pas de délation, qu'il n'y ait pas un membre du personnel qui se sente piégé. Donc une fois ces conditions bien précisées, le COPIL a informé le reste de l'équipe sur ce reportage, les conditions, et on a laissé un petit peu de temps. Donc la restitution a été faite, il y a eu plusieurs photos de présentées. On avait 8 ou 9 photos quand même, avec aussi des dessins représentés trouvés sur internet. Donc en fait on prenait les photos et la personne qui l'a présentée, on lui demandait effectivement de dire ce qu'elle symbolisait et pourquoi elle l'avait choisie par rapport à ce que ça représentait au niveau du travail. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a eu l'implication d'un peu tout le monde, parce que ceux qui avaient fait les photos avaient compris honnêtement la démarche. Du moment où on a présenté les photos, on a expliqué la démarche, là ça a été plus clair. Et tout le monde s'est pris au jeu cette réunion-là. Beaucoup de choses sont sorties sur les réunions, honnêtement. Voilà, c'est tout ce qui est transmission, réunion, on est une petite équipe et on a l'impression qu'on est dans toutes les réunions. On a eu le sentiment, et les photos l'ont montré, qu'on faisait tout un peu dans l'urgence. Les réunions étaient un peu improvisées, il n'y avait pas de salle, les salles étaient occupées. Et ça crée un état d'agitation perpétuelle, ce qui est très inconfortable pour tout le monde. Pour nous. L'objectif, en fait, c'est ce que je leur ai expliqué, c'était pas tellement de réduire les réunions, c'était surtout de bien savoir ce qu'on disait, ce qui était dit, pour pouvoir raccourcir le temps. Et donc on s'est dit qu'il fallait réfléchir à ça, et on a protocolisé tous les espaces d'échange, les réunions, pour essayer de voir comment ça s'organisait au niveau du temps. Donc prévoir des créneaux horaires, les respecter. Au niveau spatial aussi, les salles, prévoir suffisamment de chaises, de tables. Donc c'était aussi se rendre compte qu'il fallait peut-être des animateurs, former peut-être des gens. On avait aussi un dessin aussi par rapport à une ASH aussi, où elle mettait bien qu'elle avait le droit à la parole, mais certains niveaux d'écoute par rapport aux fonctions qui étaient dans les réunions en fait. Donc c'était très intéressant, on lui a demandé de le définir et elle a pu quand même l'exprimer même avec toutes les fonctions. Parce qu'on s'est rendu compte que les ASH, même si elles participaient, on les fait participer aux transmissions, aux synthèses, au groupe de travail. Elles expriment en tout cas le fait de ne pas être entendues, alors qu'on les sollicite, mais bon, c'est leur vécu. Et donc on est en train de rechercher une formation par rapport au positionnement de la SH dans une équipe de soins. Certains membres de l'équipe avaient peur qu'on change des choses. C'est-à-dire que suite à ça, il y a un aide-soignant, par exemple, qui nous a exprimé le fait que c'était pas la peine parce que c'était bien comme ça, il fallait pas changer. Sur le moment, il y en a certains, c'est ce qu'on disait, ils sont tellement différents. Certains ont l'impression que c'était bien, que ça allait bien. Et en creusant un peu, ils se rendent compte que finalement, il y a peut-être un petit truc finalement qui va pas, mais sur le moment, non, on ne change rien. De valoriser aussi ce qui fonctionne bien, parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent bien, heureusement. Donc ça permet de mettre en évidence des choses qu'on ne voit plus parce que c'est normal. Et c'est bien aussi de mettre en évidence ce qui fonctionne bien aussi.